Bonjour, bonsoir. Nous terminons la dernière notion, en fait, sur la fonction valeur absolue avec résoudre une inéquation. On sait comment résoudre une équation, mais si à la place du égal, on décidait de placer une inégalité, comme par exemple plus grand que 4. Donc à ce moment-là, comment on ferait pour résoudre? En fait, on va aller voir sur Desmos. Je veux te montrer en réalité qu'est-ce qu'on cherche quand c'est une inéquation. On a vu précédemment que lorsque la valeur absolue, donc l'équation moins 7, valeur absolue 0,5x plus 4 plus 18, lorsqu'elle était égale à 4, c'était lorsque le x valait moins 12 et x valait moins 4. Et maintenant, si j'y allais plutôt avec, cette fois-ci, je vais y aller avec plus grand que 4. Donc, strictement plus grand que 4, donc pas d'égal, évidemment, la droite devient une droite frontière pointillée parce que dans mon inégalité, il n'y a pas de égal. Et comme je veux les valeurs plus grandes, je veux les valeurs qui sont tous en haut de cette droite-là, de cette droite frontière-là. Ainsi, mon V, il y a une partie du V qui se retrouve dans le demi-plan et ma solution, ce serait cette partie du V-là qui se retrouve à l'intérieur du demi-plan. Donc, à ce moment-là, ben, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait la résolution comme si c'était un égal. Donc, on obtiendrait que x vaut moins 12 et x vaut moins 4. Et on irait chercher toutes les valeurs entre moins 12 exclus jusqu'à moins 4 exclus. Pourquoi exclus? Parce que la droite est pointillée, donc la frontière de cette droite-là, on ne prend pas les valeurs qui sont dessus. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait exclure le moins 12 et exclure le moins 4. Allons-y maintenant de façon algébrique. Donc, la première étape, comme pour résoudre une équation, on doit d'abord isoler la valeur absolue, ce qui veut dire que je vais faire moins 18 d'un côté, moins 18 de l'autre. Et puis, je vais ensuite, bon, ça va me donner moins 7, valeur absolue plus grand que moins 14. Et là, attention, je divise par moins 7, je divise par moins 7. Et ici, danger, 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 danger. Parce qu'on divise par un négatif, on doit changer le signe d'inégalité de côté. Bon, ce qui veut dire que ma valeur absolue va me donner plus petit que 2. Donc, encore une fois, cette réponse-là, on devra l'analyser comme dans l'équation. Donc, ici, j'obtiens une valeur positive. Donc, le C est une valeur positive. Donc, c'est mon signe. Ça veut dire que je continue avec le signe d'inégalité pour trouver les deux valeurs de x ou la valeur de x qui correspond à ici égal à 4 ou ici, dans ce cas-là, égal à 2. Donc, j'y vais avec, avec la valeur absolue égale à 2. Je prends l'intérieur de la valeur absolue et c'est égal à au C, et l'intérieur qui est égal à son opposé, moins C. Donc, ce qui fait que j'ai ceci. Donc, on ne fera pas tout le processus parce qu'il a été fait précédemment le même exemple avec l'équation. Donc, on avait trouvé que le x était égal à moins 4 et le x était égal à moins 12. Ainsi, parce qu'on est dans une inéquation, on devra prendre ces deux valeurs-là qui sont ici et les placer sur une droite numérique. Et étant donné que on va y aller avec la droite numérique, allons-y. Et puis, bon, je place la plus petite valeur à gauche, la plus grande à droite. Et là, reste à savoir, est-ce que je mets un rond vide ou un rond plein? Bon, évidemment, c'est un rond vide parce que dans mon inégalité, initialement, je n'ai pas de égal. Puis si on avait un égal, on ferait un rond plein. On inclurait les points. Donc à ce moment-là, je mets un rond vide et là, ce qu'on va faire un test. On va tester une valeur dans l'inéquation. Donc, on va tester une valeur qui est soit avant moins 12,
soit entre moins 12 et moins 4, ou soit après moins 4. Moi, j'aime bien prendre toujours la valeur 0. Et la valeur 0, ben, elle se situe après moins 4, évidemment. Donc, je vais aller chercher mon inéquation. Donc, on pourrait aller chercher cette inéquation-là qui est ici, ou sinon, ben, tu peux prendre celle dans laquelle on a isolé la valeur absolue, donc plus petite que 2. Donc, ça ferait exactement la même chose, soit celle initiale ou celle dans laquelle on a isolé la valeur absolue. Donc, je remplace le x par 0. Je fais le calcul. Évidemment, quand je mets 0, n'importe quoi fois 0, ça fait 0. Donc, ici, il va me rester le plus 4. Donc, ça veut dire que ma valeur absolue de plus 4 me donne 4. Est-ce que je peux dire que 4 est plus petit que 2? Donc, c'est faux. Ainsi, au-dessus du 0, dans cette partie-là, j'inscris faux et il y aura toujours une alternance faux, ou vrai, faux, vrai. Donc, jamais qu'on aura deux espaces collés qui vont avoir la même deux vrais ou deux faux. Donc, ça veut dire que si j'ai faux ici, j'ai vrai là et je vais avoir faux là. Évidemment, dans un examen, tu le testes à deux endroits. Donc, on pourrait essayer ici avec une valeur de moins 10. Donc, ici, je ne l'ai pas fait visuellement, mais si je fais 0,5 fois moins 10, ça fait moins 2. Moins... euh, oui, ça fait moins 5, pardon. Ça fait moins 5 et moins 5 plus 4, ça fait moins 1 et la valeur absolue de moins 1, ça me donne 1. Donc là, ça aurait été vrai. Donc effectivement, une valeur entre les deux, c'est vrai. Donc alternance et on va trouver la partie, en fait, on va trouver l'intervalle là où c'est vrai. C'est vrai entre moins 12 et moins 4 de façon exclue, le moins 12 exclu et le moins 4 exclu, parce que dans les deux cas, on avait un signe d'inégalité sans égal. Et voilà, c'est la solution algébrique de notre inéquation. Bon, évidemment, la vie n'est pas toujours aussi belle. On va avoir des situations dans lesquelles on va avoir des inégalités, puis on va obtenir des nombres négatifs ou carrément zéro. Qu'est-ce qui va arriver? Donc, allons voir. Le même principe, tu as une inéquation, tu isoles la partie valeur absolue et à ce moment-là, si tu obtiens un C négatif avec ton inéquation, voici ce que tu devras analyser. Tout d'abord, est-ce que tu obtiens plus grand qu'un négatif ou tu obtiens plus grand pas d'égal? En fait, est-ce que tu obtiens une valeur supérieure à un nombre négatif? Donc, par exemple, tu isoles ta valeur absolue, tu t'aperçois que c'est plus grand ou égal à 0. 0 étant une valeur négative aussi, hein, ça peut arriver. Et à ce moment-là, ici, euh, x plus 2, donc plus grand que moins 5, donc c'est plus grand qu'une valeur négative. Allons voir qu'est-ce qui se passerait dans un graphique. Donc, par exemple, je te demanderais de résoudre cette inéquation-là. Évidemment, donc, il faut isoler la valeur absolue, donc on ferait moins 18 d'un bord, moins 18 de l'autre, ça ferait 2. Et là, je ferais diviser par moins 7. Donc, ça ferait 2 divisé par moins 7 qui ferait moins 2 septièmes. Et il ne faudrait pas oublier de changer le signe d'inégalité de côté parce qu'on a fait une division par moins 7. Ben regarde, graphiquement, ça me donne ceci. Je voulais avoir les valeurs plus grandes ou égales à 20. Ben mon V, il est partout dedans. Il est partout dedans, donc ça veut dire que c'est tout le temps vrai. Donc à ce moment-là, quand tu obtiens plus grand qu'un nombre négatif, plus grand ou égal, ou même plus grand que ou égal à 0, alors à ce moment-là, la solution, ce sera les nombres réels. Ça veut dire que c'est tout le temps vrai. Deuxième situation, si tu arrives avec plus petit ou égal à 0. Donc, on sait que 0, c'est un nombre négatif. Il est à la fois positif et à la fois négatif. Donc, si tu obtiens ça, qu'est-ce qui va se produire? Bien, en fait, on va obtenir que c'est plus petit ou égal à 0. Ça veut dire que ça ne peut pas être plus petit, mais ça peut être égal. Puis quand est-ce que c'est égal à 0? Bien, c'est quand x vaut moins 2. Donc, la solution, ce serait x égale moins 2. Allons voir graphiquement la situation. Bon, j'ai ici, donc, plus grand ou égal à 18. On voit que la droite est carrément sur le sommet. Et si j'isole la valeur absolue,
moins 18, ça fait 0. Et 0 divisé par moins 7, ça fait 0. Mais on n'oublie pas, parce qu'on a divisé par un nombre négatif, le signe d'inégalité change de côté. Donc, j'obtiens cette forme-là qui est ici. Donc, en réalité, on n'a qu'une solution, c'est le x du sommet. Donc, c'est donc le h qui vaut moins 8. Donc, ici, on avait trouvé le h vaut moins 2. Donc, c'est pourquoi la solution était x égale moins 2. Ici, c'est x égale moins 8. Donc, la solution, ce sera toujours dans ce cas-ci, x égale h. Donc, ça serait la seule solution. Et si jamais on obtient plus petit que 0, donc à ce moment-là, allons voir graphiquement. Donc ici, j'ai plus grand que 18, moins 18, moins 18, ça fait 0, divisé par moins 7, divisé par moins 7, change le signe d'inégalité, puis 0 divisé par moins 7, ça fait toujours 0. Donc on obtient ceci, mais regarde, en fait, ça ressemble à l'exemple précédent, sauf que ma droite frontière, elle est pointillée. Donc la droite frontière est sur le sommet, mais c'est le seul endroit où la droite touche, en fait, elle n'y touche pas parce qu'elle est pointillée. Donc ici, bon, on aurait tendance à dire, ah, ma solution, c'est moins 8. Et non, parce que tout ce qui est sur la droite, on ne prend pas ces solutions-là. Le sommet est sur la droite frontière pointillée. Donc à ce moment-là, on n'obtiendrait aucune solution. Et si jamais le C est négatif, mais que le C n'est pas 0, donc ici c'était le cas 0, et là pour les autres cas, quand c'est pas 0. Donc on obtiendrait plus petit ou égal à un négatif ou plus petit qu'un négatif. Donc par exemple, ben, ça ne pourra jamais être plus petit qu'un négatif. Donc ça veut dire que c'est aucune solution. Par exemple, on a ici, notre valeur absolue ne peut jamais être négative et encore moins être plus petite qu'un négatif. Donc, on arriverait, par exemple, avec cette situation-là. Donc ici, j'isole la valeur absolue, moins 18, donc ça me fait 2. 2 divisé par moins 7, donc j'obtiens plus petit qu'un négatif. Et on voit que le demi-plan ne touche pas du tout à la valeur absolue, au V. Donc, ça veut dire que le V n'est pas dans le demi-plan, donc il n'y a aucune solution, tout simplement. Donc, à partir d'ici, je t'invite à prendre une capture d'écran pour avoir cette page-là dans tes notes de cours et pour savoir aussi que devras-tu faire lorsque tu isoleras une valeur absolue et que tu obtiennes ces situations-là dans le cas où le C est négatif. Et voilà, ça termine tout ce qui touche la valeur absolue. Donc, je n'en parlerai plus. En tout cas, du moins pas dans les capsules. À moins que, à moins que. Ça se pourrait que j'en reparle. Sur ce, bon travail.